Annoncé à la surprise générale par Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano dans la nuit de dimanche à lundi, Matt O'Reilly arrive à l'OM sous la forme d'un prêt sans option d'achat pour renforcer le milieu de terrain et tenter de compenser du mieux possible le départ de Rabiot à Milan. On va faire sa présentation dans la vidéo d'aujourd'hui en commençant par un point complet sur son parcours en club et en sélection, avant de se focaliser sur son profil, son style de jeu et ses qualités, puis de se demander plus généralement si l'OM fait le bon choix en le recrutant ou si on peut avoir quelques interrogations. Alors comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez de son arrivée, est-ce que ça vous plaît ou à l'inverse avez-vous quelques doutes? Est-ce que vous êtes déçu qu'il n'y ait pas d'option d'achat ou est-ce que ça vous convient puisqu'on pourrait éventuellement négocier avec Brighton en fin de saison? J'attends vos avis dans les commentaires de la vidéo. On commence sans plus attendre avec un point complet sur sa carrière depuis ses débuts. Né le 21 novembre 2000 à Hounslow, une ville située dans la banlieue ouest de Londres, Matt O'Reilly fait ses premiers pas dans le football à l'âge de 7 ans au sein du NPL Youth FC qui permet à des jeunes joueurs et joueuses de 7 à 18 ans de se développer. Il intègre ensuite l'académie de Fulham en 2009 où il parcourt toutes les catégories de jeunes jusqu'à atteindre les U21 avec qui il a joué 44 matchs pour 3 buts et 7 passes D. C'est là qu'il tape à l'œil de Slavica Jokanovic qui lui offre ses premières titularisations avec l'équipe première en EFL Cup face aux Wycombe Wanderers et aux Bristol Rovers à seulement 17 ans. Après ça, Matt O'Reilly refuse finalement de prolonger son contrat, probablement pas convaincu par le temps de jeu qui lui est proposé. Il quitte librement son club formateur après seulement 5 matchs avec l'équipe première qui ont été bien espacés dans le temps. Après 6 mois passés sans club, il rebondit au MK Dons en 3ème division anglaise, un choix payant puisqu'il marque 10 buts et délivre 8 passes D en l'espace d'un an, des prestations qui n'échappent pas au Celtic qui décide de le faire signer pour un peu moins de 2 millions d'euros à l'hiver 2022. À son arrivée en Écosse, O'Reilly s'adapte progressivement au style de jeu de Postecoglou et termine ses 6 premiers mois avec 20 matchs au compteur, titulaire la moitié du temps et champion d'Écosse en fin de saison avec 4 buts et 2 passes D sur l'aspect individuel. En 2022-2023, il découvre la Ligue des Champions et devient titulaire indiscutable. Il se montre vraiment décisif avec 4 buts et surtout 14 passes D en 52 matchs, tout en faisant le triplé SFL Cup, Viaplay Cup et champion d'Écosse. La saison suivante est encore plus réussie avec un bilan statistique exceptionnel, 19 buts et 18 passes D en 49 matchs, avec notamment 3 passes D sur la phase de poule de Ligue des Champions, des stats qui nous rappellent celles d'Igor Paixão à Feyenoord la saison dernière. À l'été 2024, Brighton le recrute pour 29,5 millions, ce qui permet au Celtic de réaliser une énorme plus-value après l'avoir signé pour 1,8 million d'euros à l'hiver 2022. C'est le moment pour lui de faire le grand saut après un passage vraiment éclatant en Écosse, mais tout ne se passe pas comme prévu. Il se blesse à la cheville dès son arrivée et loupe 9 matchs, et après il y a une autre blessure au genou au mois de mars. Il termine la saison avec 23 matchs pour seulement 12 comme titulaire sous les ordres de Fabian Hurtzeler, et 2 buts et 3 passes D au compteur. Annoncé très proche de la Juventus tout au long du mois d'août, c'est finalement à Marseille qu'il pose ses valises après l'échec de son transfert à Turin. Recruté sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros qui pourrait monter plus haut si les bonus étaient atteints, mais le prêt n'est en revanche pas assorti d'une option d'achat. Alors maintenant sur son parcours en sélection, Matt O'Reilly avait l'embarras du choix entre l'Angleterre, le Danemark et la Norvège qu'il pouvait représenter par rapport aux origines de sa mère, mais aussi l'Irlande par celle de son père. Il a d'abord opté pour l'Angleterre en U16 et en U18, avant de finalement choisir le Danemark, d'abord avec les espoirs en 2022 le temps de quelques mois, puis la sélection A quand Casper Hjulmand l'a lancé dans le grand bain face à l'Irlande du Nord en novembre 2023. Pas retenu pour l'Euro 2024 malgré son énorme saison en Écosse, il a dû attendre un changement de coach et l'arrivée de Brian Rimmer pour être convoqué à nouveau face à la Serbie en novembre 2024, puis les matchs face à la Lituanie et l'Irlande du Nord pour porter à nouveau le maillot danois en match officiel. Il compte actuellement 4 sélections pour une seule titularisation, il doit gagner sa place sur la durée pour avoir un statut plus important, il a sans doute la prochaine Coupe du Monde en ligne de mire avec la volonté de s'imposer dans le 11 de départ du Danemark aux côtés d'un certain Pierre-Emil Højbjerg. Ils auront d'ailleurs l'opportunité de jouer ensemble dans les prochains jours puisque tous les deux sont convoqués par le Danemark pour la prochaine trêve internationale. Ceci étant dit, on va passer à un point sur son profil, son style de jeu et ses qualités. Tout d'abord, on parle encore une fois d'un joueur polyvalent comme plusieurs recrues cet été. Milieu gaucher d'1m89 qui peut jouer milieu défensif, milieu relayeur, mais aussi et surtout milieu offensif qui est le poste où il se sent le plus à l'aise comme il l'a lui-même confié aux médias à son arrivée à l'aéroport hier. O'Reilly c'est un joueur très complet qui a de vraies qualités défensives qui viennent des périodes où il jouait à un poste plus reculé. Il est très combatif, toujours impliqué à 100% en se battant sur chaque ballon. Il ne lésine pas sur les efforts et sera aussi utile par sa capacité à exercer un pressing efficace pour récupérer le ballon haut. Brendan Rodgers, qu'il a connu au Celtic, a lui mis en avant son excellente mentalité qui est forcément un très bon point, surtout à Marseille avec les exigences qui sont installées depuis l'arrivée de Mehdi Benassia. Là où son profil est intéressant, c'est qu'il est aussi bien capable d'assurer des tâches défensives que d'être impliqué et décisif offensivement. Il a une bonne vision de jeu et une qualité de passe précise qui lui permettent de faire le bon décalage au bon moment, et plus globalement de bien trouver ses coéquipiers dans le bon tempo. Il a aussi une grosse frappe du gauche et n'hésite pas à tenter sa chance quand il se retrouve aux abords de la surface. Il est capable d'être à la finition comme à la dernière passe, et ses
stats au Celtic l'illustrent parfaitement. Il est aussi intéressant par ses longues courses, sa capacité à attaquer les espaces, ses grosses qualités physiques, et finalement c'est un profil qui ressemble plus ou moins à celui de Rabiot, toute proportion gardée, puisque c'est quand même pas le même standing. Après ce point sur son profil, on va se poser la même question que dans toutes les présentations que j'ai faites jusqu'à présent. Est-ce que c'est une bonne recrue pour l'OM ou faut-il être un peu plus mesuré? Comme souvent, je vais d'abord parler de l'aspect économique parce que c'est un prêt payant de 2 millions d'euros qui pourrait monter un peu plus haut selon les bonus. Faut aussi préciser que c'est un prêt sec et que l'OM paiera l'intégralité du salaire qui s'élève à 3 millions d'euros par saison, donc c'est pas un énorme risque financièrement parlant. La seule chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas d'option d'achat, donc tu peux pas te projeter. Dans l'hypothèse où il nous sort une saison énorme, ce sera vraiment compliqué de le garder à l'image d'un Saliba, même s'il y aura toujours la possibilité de négocier en fin de saison avec Brighton. On peut comprendre aussi qu'ils ont quasiment posé 30 millions d'euros pour le faire signer l'été dernier et qu'ils attendent au moins le même montant, si ce n'est plus, pour accepter de le vendre. Mais si on prend le problème dans le sens inverse, on peut aussi se dire que si c'est un flop à Marseille, il partira l'été prochain, donc ce sera pas plus impactant que ça. Si je veux résumer ça en une phrase, je dirais que c'est une opération qui peut être frustrante, mais qui ne nous engage pas énormément non plus. Quoi qu'il en soit, en le recrutant, l'objectif c'est qu'il soit performant sur le terrain et qu'il nous aide à nous qualifier en Ligue des Champions tout en nous permettant d'être performants sur la scène européenne. S'il ne reste qu'une saison mais que la mission est accomplie, ce sera bénéf pour tout le monde. Le choix est quand même plutôt intéressant parce qu'il a déjà montré d'excellentes choses en Ligue des Champions quand il jouait au Celtic. Les Herbis le voulaient absolument et l'a appelé à de nombreuses reprises pour le convaincre ces derniers jours. O'Reilly a été convaincu par le jeu proposé par le coach italien et sans doute conquis par le discours de certains de ses coéquipiers de Brighton qui ont côtoyé des Herbis par le passé. Il doit maintenant se relancer après une saison frustrante à Brighton qui devait être celle de la confirmation après ses performances exceptionnelles de 2023-2024. Au total, la saison a été tronquée par les blessures, il a loupé 13 matchs à cause d'une blessure à la cheville puis d'une blessure au genou. Il n'a pas pu enchaîner les matchs alors qu'il devait passer un cap dans sa carrière après avoir fait ses preuves dans le championnat écossais qui ne fait pas partie des plus relevés en Europe non plus. C'est difficile d'analyser son passage à Brighton, ce serait injuste de parler d'échec puisque les circonstances ne l'ont vraiment pas aidé. En tout cas, sa saison difficile nous permet de le recruter en profitant aussi du retrait de la Juventus qu'il a attendu tout l'été. On recrute un milieu de terrain polyvalent qui sait défendre et qui est capable de se montrer décisif offensivement comme l'illustre parfaitement sa saison à 19 buts et 18 passes D au Celtic. Il va pouvoir offrir une solution à plusieurs postes à son coach, milieu défensif, relayeur et milieu offensif où il se sent a priori le plus à l'aise. Ça permettra d'apporter une vraie concurrence au milieu de terrain qui est maintenant bien fourni. Højbjerg, Gomez, Vermieren, Nadir, Kondogbia et Bakola, et maintenant O'Reilly qui est capable de jouer un peu partout. Forcément, la question qu'on se pose, c'est de savoir si Matt O'Reilly compense réellement le départ de Rabiot sans qu'on perde trop en qualité. Leurs profils sont relativement similaires, mais Rabiot c'est quand même un joueur d'un standing supérieur. Il a joué dans des clubs importants, il a de l'expérience en Ligue des Champions et en sélection avec les Bleus, plus mature, plus régulier dans son jeu, mais d'un autre côté, O'Reilly est plus jeune, il a aussi beaucoup de talent et doit maintenant confirmer les excellentes choses qu'il a montrées au Celtic. Cela dit, quand on a su qu'on allait perdre Rabiot, on savait bien qu'on ne pourrait pas recruter un joueur aussi fort sans que ça nous coûte une fortune qu'on n'aurait pas été capable de mettre. Mais je reste convaincu qu'O'Reilly peut nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain et qu'il a toutes les qualités pour s'imposer dans le 11 et réaliser une super saison. Il a déjà un peu d'expérience en Ligue des Champions avec 12 matchs au compteur, en revanche il n'a pas encore un statut important en sélection avec seulement 4 matchs avec le Danemark. Il va devoir s'adapter à la Ligue 1, à un nouveau pays, une nouvelle ville et un club où il y a beaucoup de pression et d'exigence. Il a déjà connu la ferveur magnifique du Celtic Park, donc je pense que le Vélodrome devrait lui plaire aussi. Il va également retrouver Højbjerg qu'il a côtoyé à quelques reprises en sélection et avec qui il va disputer les 2 prochains matchs face à la Grèce et l'Écosse, ça devrait faciliter un petit peu son intégration à l'OM. A noter aussi qu'il est opérationnel, il a fait la prépa et était titulaire contre Fulham et Everton en début de saison. Perso, je suis très hypé par son arrivée et je pense que son incroyable dernière saison au Celtic joue beaucoup là-dedans parce qu'il a beaucoup fait parler de lui à ce moment-là. Les dirigeants ont de la suite dans les idées et j'ai vraiment hâte de le voir porter le maillot olympien, probablement dès le match contre Lorient au retour de la trêve si tout se passe bien. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de quitter la vidéo pour me soutenir et permettre à l'analyse d'être un peu mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos avec plusieurs présentations qui vont sortir pendant la semaine. Il reste encore Pavard, Aguerd et Emerson que je vais tenter de sortir avant jeudi soir, puis l'analyse globale de ce mercato d'été, ça va nous occuper pendant la trêve, tout en sachant que j'enchaînerai aussi avec le retour de Focus sur les internationaux la semaine prochaine. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez transfert dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.